$93 le baril de Brent à la clôture des marchés vendredi. Les cours du pétrole repartent à la hausse. Ils sont au plus haut depuis 2014. Depuis plusieurs mois, ces prix élevés à la pompe, un pouce dans le dos, les biocarburants. Notre invité ce matin, justement, en est un spécialiste. Bonjour Marc Lambec. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le fondateur et CEO d'Arm Engineering. C'est un bureau d'études. Vous êtes basé à Montant, dans le Tarn. C'est juste à côté de Gaillac. Et vous travaillez sur un biocarburant de deuxième génération. Alors d'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un biocarburant, Marc Lambec ? Écoutez, un biocarburant, c'est un carburant, déjà pour les véhicules, les mobilités, qui est fabriqué surtout grâce à de la biomasse, et le nôtre spécialement de la biomasse non alimentaire. Alors on connaît le super-éthanol, le E85, celui-ci il est fait à partir de la betterave et du blé essentiellement. Oui. Le vôtre est un petit peu différent, on ne parle pas de super-éthanol mais de méthanol, il a un nom d'ailleurs commercial, vous l'avez baptisé GH3. Qu'est-ce que c'est que ce GH3 sur lequel vous travaillez ? Tout à fait, eh bien le GH3 c'est un biocarburant de seconde génération, totalement renouvelable donc. Basé donc sur un méthanol qui est fabriqué grâce à de la biomasse non alimentaire et notamment avec du fumier. Aujourd'hui, mais demain, il peut être fabriqué par d'autres manières, dont la captation de CO2 et l'hydrolyse de l'eau pour en tirer l'hydrogène. Ça, c'est la solution future. Donc, vous proposez un carburant qui fonctionnerait quelque part en économie circulaire, si j'ai bien saisi le concept. Totalement, et c'est là où en fait j'insiste beaucoup sur cette solution qui est immédiate et en plus qui permettrait d'avoir une indépendance énergétique sur notre territoire. C'est de pouvoir en fait créer ce biocarburant en utilisant le principe des méthaniseurs agricoles. Et en poussant le procédé un peu plus loin, afin d'en tirer en fait ce méthanol de synthèse, donc du GH3. Donc on pourrait produire ça où très concrètement, le GH3, Marc Lambec ? Partout où il y a de la terre agricole et des agriculteurs surtout. Donc en fait en France on a quand même énormément d'endroits pour réaliser ce genre de biogaz à la base et du coup ce biocarburant. Voilà, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'était un gaz que vous transformez en forme liquide, oui. Ce qui permet à ce moment-là de l'utiliser dans le réservoir d'un véhicule. Alors il a des propriétés assez particulières, vous expliquez notamment, je disais ça dans un article des Échos, qu'il a cette particularité d'avoir un pouvoir calorifique un peu plus faible qu'un carburant normal, ce qui veut dire qu'on en consomme plus que ce soit de l'essence ou du super-éthanol. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Tout comme l'éthanol d'ailleurs, à une proportion un peu plus importante, mais comme il est totalement renouvelable, malgré la surconsommation, les rejets de gaz à effet de serre sont totalement neutres. Alors quel serait l'avantage de votre GH3, de votre méthanol, par rapport au super-éthanol qui est actuellement sur le marché, qu'on peut trouver dans à peu près une station-service sur 3 ? Alors il y en a beaucoup. La première, j'insiste encore, peut-être c'est redondant, mais c'est un carburant totalement de synthèse et donc de seconde génération, qui n'utilise pas les sols agricoles, contrairement à l'E85. C'est le grand reproche qui est adressé au super-éthanol, c'est que pour le produire, il faut des surfaces agricoles que l'on prend au détriment de l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale. Tout à fait, c'est exactement ça. Et l'avantage supplémentaire, c'est qu'il a un double jeu, c'est qu'il a la possibilité donc de créer de la chaleur, mais à la fois de l'électricité. Chose que l'éthanol, le 85, ne permet pas de faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'il permet de faire de l'électricité ? Eh bien, grâce à une pile à combustible, on peut en soutirer donc l'hydrogène qui constitue ce biocarburant et en créer de l'électricité comme n'importe quelle pile à combustible sur le marché. Quelle perspective vous voyez à votre invention aujourd'hui, Marc Lambec, et quelles sont les perspectives industrielles, puisque vous nous dites que là, on est quand même encore au stade du prototype, si j'ai bien compris. Tout à fait, là, on est même un peu avant le stade du prototype. On en a effectivement quelques-uns dans les ateliers, mais bon, on est en phase de test. Vous l'avez testé sur un véhicule Sur plusieurs véhicules, oui. Alors il y a deux projets, les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Sur les véhicules électriques, nous sommes sur une Renault Zoé, qui d'ailleurs est en phase finale. Donc un véhicule électrique, qui est un véhicule électrique dans lequel on a rajouté une pile à combustible et un réservoir, donc ce qui paraît assez étonnant, et un liquide. Et grâce à cette Zoé, on désire tenter aussi un record du monde d'autonomie.
Et quel avenir vous voyez? Comment vous imaginez demain le mix énergétique, en tout cas pour les mobilités? Oui. On semble se diriger vers une succession, une juxtaposition de technologies plus ou moins concurrentes. L'électrique, l'hydrogène, maintenant votre méthanol qui permet à la fois de faire de l'électrique et de l'hydrogène. Voilà, ça s'annonce un petit peu compliqué cet avenir-là. C'est très compliqué. Je pense que toutes les solutions énergétiques sont bonnes à prendre à partir du moment où elles sont décarbonées, et c'est là-dessus que j'insiste. Et les biocarburants, notamment, sont une excellente solution immédiate. Oui. Ça permettrait d'éviter de jeter des millions de véhicules thermiques, Oui. et continuer même à leur développement. Moi, je suis persuadé que ce biocarburant, on la place dans ce mix énergétique qu'on nous impose. Parce que le grand avantage, vous m'y faites penser, c'est que votre méthanol, comme c'est le cas pour le superéthanol actuel, en installant un boîtier sur son véhicule, on peut convertir un véhicule thermique traditionnel en un véhicule fonctionnant avec ces nouvelles générations de carburants qui n'ont pas un bilan carbone nul, mais bien plus faible que les carburants fossiles. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. La technologie reste similaire sur les véhicules thermiques, avec l'adoption donc d'un boîtier électronique, chose qu'on fabrique chez nous. Combien coûterait un boîtier pour convertir son véhicule? Alors aujourd'hui, c'est pas commercialisé, mais on estime à un prix un peu supérieur à celui de l'E85, Oui. aux alentours des 2000 €, certainement. Oui, et ça fonctionne très bien actuellement, ce marché des boîtiers. Je veux dire, ça se commercialise très 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 bien en ce moment. Ouais. Oui, c'est un peu notre ADN aussi chez ARM Engineering. On a créé l'entreprise il y a 5 ans à l'issue donc des nouvelles réglementations concernant l'homologation des boîtiers E85 sur les véhicules essence. Voilà, vous êtes 12, c'est ça, hein? Tout à fait. Tout petit bureau d'études, Oui. mais grande invention sur l'établi. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1 ce matin, Marc Lambec. Merci à vous. Je rappelle que le fondateur et CEO d'ARM Engineering. On suivra l'évolution, les progrès de votre GH3. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1.